Scène d'affrontement à Shedjaïa. Les parachutistes de Tsahal font face à plusieurs terroristes. La bataille est intense, il faut aller vite. À l'intérieur, c'est avec un drone que les forces israéliennes repèrent les terroristes armés. Ils sont là, au sol, au milieu des débris. Ils attendent. Les terroristes seront éliminés par les soldats de Tsahal avec l'appui des chars israéliens. Ce dimanche, le Hamas confirme la mort d'Iyab al-Ghoussen dans une frappe de Tsahal dans l'ouest de la ville de Gaza. Il était le chef adjoint du ministère du Travail dirigé par le Hamas. Nouvelle demande formulée par Tsahal. Les résidents de plusieurs quartiers de Gaza City sont priés d'évacuer vers l'ouest. Dans la nuit, Tsahal frappe le bâtiment de la municipalité de Khan Younes. Il était utilisé par le Hamas pour ses activités terroristes. Des tunnels. Les forces israéliennes en ont trouvé dans chaque recoin. Pour la première fois, Tsahal conduit des journalistes étrangers vers Rafah en empruntant la route qui longe le couloir de Philadelphie. Là encore, au milieu des décombres, une entrée de tunnel qui conduit vers les profondeurs. Le Hamas a construit tous ces tunnels, dont certains sont piégés. Et le Hamas a tout construit dans un quartier civil, parmi les maisons, parmi les mosquées, parmi la population, afin de créer son écosystème terroriste. Cela fait partie du cadre militaire de la brigade de Rafah. Le cadre militaire de la brigade de Rafah a plusieurs fonctions. L'une d'entre elles est la contrebande d'armes vers Gaza. C'est de cela qu'on s'occupe actuellement dans le corridor de Philadelphie et dans d'autres endroits comme ces tunnels. 2 mois après l'incursion dans Rafah, les forces israéliennes sont occupées à détruire les réseaux souterrains qui étaient utilisés par le Hamas pour stocker des armes, tirer des roquettes et des mortiers sur les soldats de Tsahal. Selon l'ONU, seuls 50 000 Gazaouis sont restés à Rafah. Les autres ont fui pour beaucoup vers la zone humanitaire d'Al-Mawasi, plus au nord.